bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Cinéma 4D. Aujourd'hui une vidéo réponse aux questions avec seulement 2 questions, donc logiquement ça devrait aller vite, mais comme toujours je dis ça devrait aller vite et puis ça dure des heures. Donc 2 questions, une très basique sur de l'animation et une sur du dépliage UV. Donc on va déplier un élément, mais avant on va animer quelque chose. Je reprends un peu les questions. La personne, c'est en commentaire, donc c'est pas un truc caché, donc je peux le lire, je pense, même si je vais pas tout lire. La personne me demande si j'avais fait déjà un tutoriel où j'expliquais comment faire un effet d'accélération sur un texte. Et en fait, c'est quelque chose que je pensais acquis. C'est-à-dire que je pensais que tout le monde savait faire ça. C'est juste un déplacement de texte avec un petit déformateur par exemple pour déformer le texte. La personne cherche à reproduire le mouvement de forte accélération sur un texte. Une grosse accélération du texte qui le déforme et qui le sort rapidement du champ de la caméra. Et en prime, une petite déformation pour bien indiquer qu'il y a de la déformation, qu'il y a de l'accélération, que le texte est soumis en fait à la vitesse. Comment on peut faire ça? Pour la déformation, je pense que un inclinaison suffirait, parce que ça fait ça représente bien en fait un effet d'accélération, je trouve. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit mot texte. Est-ce que je fais un mot texte ou est-ce que je fais une spline texte? Les deux sont intéressants. On va essayer avec le mot texte. Si ça marche mal, on prendra une spline texte. Donc un texte que je vais appeler Cinéma 4D. Voilà. On va peut-être centrer ce texte. Par défaut, c'est mis à gauche, je vais centrer. On va lui mettre une police de caractère qui est pas trop dégueulasse. Open sans, j'aime bien, c'est propre. Plus de profondeur, parce qu'il faut quand même que ce soit un texte qui soit bien visible. On va mettre 60 ou 80. 60, ça a l'air pas mal, 60. 60, ça a l'air bien. Quand on a des mots textes avec plein de n-gone et qu'on y met des déformateurs, des fois on a des choses bizarres. Donc on va tout de suite vérifier que le déformateur fonctionne bien. J'ajoute un déformateur inclinaison, je le mets en fond du mot texte. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre en fait à peu près en même dimension que mon mot texte. Je sais que en hauteur il fait 200. En fait, je vais essayer de caler ça proprement. Hop, on va mettre ça à 0,00, c'est bon. Ici, donc je vais mettre 200, 200, 200. Voilà. On va se mettre dans cette vue-là. On va le cadrer correctement sur la hauteur. Comme ça. Et puis on va l'allonger. Alors l'allonger c'est comme... Non, c'est pas comme ça. Ça au contraire, on le réduit. Il faut que je vérifie aussi que ça se déforme dans le bon sens. Oui, ça se déforme dans le bon sens, c'est parfait. Et donc là, je vais l'agrandir, hop, de manière à ce qu'il prenne en fait tout le texte. C'est l'air bien ça. Et là, si j'augmente l'intensité ou je la diminue, en fait, j'ai le texte qui se déforme dans un sens ou dans l'autre. Et on voit que c'est limite quand même. Hein. C'est limite, mais bon, on va pas faire une grosse déformation. On va peut-être juste se déformer comme ça. Voilà, juste comme ça de moins 20, moins 16. Moins 16, ça a l'air pas mal, moins 16. Moins 16, 0. Ça donne un petit effet comme ça, juste ce qu'il faut. Et donc, ce que l'on veut, c'est que ce texte bouge. Et donc, subit cet effet d'accélération. Alors, on va mettre plus de frames. 750, parce qu'il faut beaucoup de frames pour une animation. Et c'est simple. On va juste mettre 2 clés d'animation. Il n'y a rien de plus simple. C'est-à-dire qu'on va dire que ça va commencer à peu près à 30. Donc à 30, je mets la frame 30 et je dis à la frame 30, le texte qui est sélectionné, il se trouve ici. Donc j'ajoute une clé d'animation. Tac. Donc là, il y a une petite clé d'animation. Alors, on va zoomer dessus. Là. Ici, il y a une petite clé d'animation qui s'est ajoutée, un petit carré bleu. Donc ça, à 30, on indique à Cinema 4D que le texte est ici. On avance un petit peu et on va dire qu'il y a, on va dire moins à 70, que le texte se trouve, hop, totalement ailleurs. Je le mets bien loin et je rajoute une clé d'animation. Comme en fait je l'ai mis très loin et puis que les clés d'animation sont assez proches, il y a
hop, un effet assez rapide de déplacement de texte, hop, qui peut être encore mieux. Si je rapproche les clés d'animation, ça va aller plus vite. Je rapproche les clés d'animation, je fais lecture, et hop, et plus les clés d'animation sont proches, plus ça va vite. Alors pour travailler ça bien, on va simplement ouvrir la ligne temporelle. Voilà la ligne temporelle. On a notre mot texte. Ici, on a nos clés d'animation et on a la zone d'animation en fait, qui est symbolisée ici. On peut la déplacer, mais on peut sélectionner des clés et juste déplacer certaines clés. Si je rapproche ça de beaucoup, en fait, le texte va se déplacer beaucoup plus vite. Hop. Si on veut qu'il y ait vraiment un effet d'accélération, il faut aller jouer avec les splines, avec les courbes d'animation. Donc ici, je vais sélectionner en fait cette petite icône pour afficher ça. Il faut que je dézoome pour qu'on puisse les voir. Ça serait bien. Où est-ce qu'elles sont? Où sont mes courbes? Il faut que je sélectionne le mot texte. Voilà, là ma courbe. Tac. Voilà ma courbe d'animation. Cette courbe, alors j'ai cliqué ici pour le sélectionner, sinon vous allez c'est dans Vue et là mode FC. Alors ça a peut-être un autre nom sur les dernières versions de Cinema 4D. Vous avez 3 modes, le mode clé, le mode mouvement et le mode FC. Le FC c'est les courbes. Et donc c'est ce qui permet en fait de définir justement les accélérations, les ralentis, tout ce genre de choses assez facilement. C'est tout ce qui est interpolation en fait entre les clés. Et ici en fait, ce que l'on peut voir, alors je vais essayer de zoomer dessus pour que ça soit propre. C'est toujours un peu chiant à gérer. Il faut que j'agrandisse dans ce sens-là, comme ça. Voilà. Ici on voit que ça départ à 0, ça augmente progressivement, ça va très vite, et là on voit que ça fait une courbe qui redescend légèrement, donc ça ralentit sur la fin. Ce que je veux, c'est que ici, la courbe soit un petit peu différente. Je peux cliquer sur un point et jouer un petit peu avec cette courbe. Je peux demander à ce que ça aille beaucoup plus comme ça. Donc l'accélération ici est beaucoup plus progressive, et puis d'un coup ça va très vite. On va voir ça tout de suite. Alors je sais pas si ça va beaucoup se voir. Hop, hop là, ça va un petit peu plus vite. Un petit peu plus vite, alors on peut accentuer un petit peu l'effet encore. Voilà, on va voir ça. Hop, hop. Alors comme c'est un mouvement assez court ici, on a assez peu de frames, ça se voit pas tant que ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais temporairement éloigner ça, hop, pour que l'animation soit plus longue, afin qu'on voie un peu plus l'effet. Je fais lecture, on voit ça va tout doucement et d'un coup, hop, ça va plus vite. Voilà. Si je reviens sur les courbes, on a ici, on va l'accentuer comme ça, et voir le truc. Ça se déplace lentement, et puis d'un coup, hop, ça accélère, et hop, ça va très vite. Et donc ça, c'est ce qui est défini par cette courbe, tout bêtement. Et donc, en travaillant cette courbe et en travaillant la position des points, on peut justement définir si l'animation doit aller vite ou pas. Voilà, comment elle se gère, comment elle va se contrôler. Si l'animation commence au contraire très vite, si je fais ça, ça va partir très très vite d'un coup, et puis ça ralentit sur la fin. Donc c'est tout à fait l'inverse de ce qu'on veut faire. Ça part très vite et ça ralentit sur la fin. On a bien vu que ça partait très vite et ça ralentissait ici. Pour voir ça, ça part très vite et ça ralentit. Alors que si je fais dans l'autre sens, c'est tout à fait l'inverse. Hop, on va faire ça comme ça. Ici, je vais accentuer encore le truc comme ça. Donc ici, ça va accélérer progressivement et puis arriver à peu près à la frame 55. C'est quasiment instant. Arrive au bout. Alors je vais essayer de faire un truc un peu plus... Ah, c'est pas cela que je voulais bouger. C'est ce point-là. C'est pas ce point-là. C'est ce truc-là. Le petit truc-là. Non. Ah, je vais y arriver. Voilà, ce truc-là. C'est ce truc-là que je veux bouger. On va s'arranger pour qu'il soit à peu près comme ça. Voyons ce que ça donne. Ah, forcément, comme j'ai bougé les autres clés d'animation, ça, un peu le bordel. On va virer la rotation, animation, supprimer la piste, l'échelle, on touche pas à l'échelle non plus, supprimer la piste,
Et puis là, la rotation, je veux à 0. Voilà, parfait. Donc ici, si je fais lecture, hop, ça accélère progressivement et ça va de plus en plus vite et hop, très très vite. Trop vite même. Donc ici, on va s'arranger pour que ça aille pas si vite quand même à la fin. Comme ça. Il va y avoir un petit ralentissement quand même sur la fin. Voilà. Hop. Hop. Bon, on dirait que c'est bon. Et donc, en jouant un petit peu comme ça avec juste 2 clés d'animation et avec les courbes, on obtient cet effet d'accélération assez facilement. Maintenant, ici, on a notre petite inclinaison. Alors, ici, à la frame, j'ai dit la première frame où j'ai mis une clé d'animation, c'était... Ah, tac. J'en ai mis une ici. J'ai pas besoin d'autant de frames, finalement. 250, ça devrait suffire. Voilà. Ici, tac, à la frame 30, notre inclinaison, ici, eh bien, pas de souci, ça reste comme ça. Donc ici, je vais faire un contrôle-clic sur l'intensité, tac, dire qu'à la frame 30, c'est à 0%. J'avance un petit peu, alors, frame par frame. Là, ça accélère, et quand ça accélère, justement, je veux que l'inclinaison prenne de l'effet. Donc ici, on va la mettre à moins 16, tac, et je fais un contrôle-clic, tac, pour que ça soit déformé effectivement. Et ensuite, je vais à la frame, tac, j'ai mis combien? J'ai mis, je crois que c'est 55. À la frame 55, l'inclinaison, elle est comme ça. Donc, je fais un contrôle-clic sur intensité, mais un petit peu après, à 60, on va la rebaisser. Alors, je vais la remettre dans l'autre sens, hop. On va peut-être faire un petit effet de rebond. On va la baisser jusqu'à 8. Tac, et puis un petit peu après, on va la remettre à 0. Contrôle-clic. Contrôle-clic à chaque fois pour mettre une clé d'animation. Voir ce que ça donne. Hop. Voilà, hop, c'est parfait. Donc, on regarde ce que ça donne sur toute l'animation. Faut que je revienne un petit peu en arrière parce que c'est un petit peu large. Voilà. Hop, parfait. Et donc là, on a notre petite animation de fait. On n'a rien de temps. Je peux m'arrêter ici à, on va dire 150, ça suffira. Là, tac, ça accélère, ça se déforme et hop, ça arrive ici, ça s'arrête. Et puis ça reprend en fait sa position normale. Et ça, c'est simplement en fait en mettant 2 clés d'animation pour animer le texte, et puis quelques clés pour ici pour l'intensité, pour avoir le petit effet de déformation. Et tout ce qui est accélération, tout ça, c'est dans ces courbes-là, dans les F-curves. Et ça, j'ai fait un tutoriel déjà dessus. Alors, je vais essayer de vous le retrouver. Normalement, j'ai fait un tutoriel sur les F-curves où j'explique un petit peu mieux tout ça. Je pense que ça serait utile que je redonne le lien. Alors, si je fais F-curve sur ma chaîne, voilà, courbe F. Tac. Voilà le tutoriel en question. On va essayer de le faire rentrer dans la capture. Voilà. Voilà. Là, courbe F. Donc si vous cherchez ce tutoriel, voilà la page du site, du blog, avec donc oui, j'avais la voix cassée ce jour-là, avec les courbes, les F-curves, où j'explique justement l'utilisation de ces courbes en termes d'animation, c'est-à-dire comment faire pour justement bien les contrôler, comment les utiliser proprement pour obtenir les animations qu'on a besoin. Donc ça, c'était la petite réponse en fait, la petite animation sur cette question, comment faire un texte qui accélère et qui quitte en fait la caméra, le champ de la caméra. Donc si on a un texte comme ça, voilà, on fait lecture, tac, et on a un petit effet d'accélération, et ça pourrait aller beaucoup plus vite si je resserre un petit peu les clés d'animation, trop les espacer. Si je les resserre, ça me permet de faire une animation qui est beaucoup plus rapide encore. Mais, enfin, plus on fait rapide, moins on voit en fait l'effet, donc c'est pas très intéressant après. Donc ça, est-ce que j'enregistre ça? On va garder ça de côté. Je vais le garder et puis on va passer tout de suite à la deuxième question. Donc ça, je vais le laisser de côté. Je vais faire une nouvelle scène. Je l'ai pas effacé. Hein.
Non, je l'ai toujours. La deuxième scène, la deuxième question. Alors la deuxième question, c'est une question sur le dépliage. Donc sur Body Paint. Body Paint, c'est dans Cinema 4D. Moi j'ai la version 13, j'ai pas la toute dernière version, donc il y a des petites choses que dans les toutes dernières versions qui sont peut-être un peu améliorées. Mais tout ce que je dis normalement reste valable généralement pour les nouvelles versions. Et donc la personne a fait un volant en 3D pour l'intégrer à un jeu vidéo sans doute en 3D. Mais il faut qu'il en fasse le dépliage UV. Et le volant, forcément, c'est une forme un petit peu d'auteur, je suppose, parce que c'est une forme de volant. Et donc, c'est toujours un petit peu compliqué de comprendre comment fonctionne un dépliage sur ces formes. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un tore. Voilà. Et puis, on va le simplifier un petit peu, histoire que ce soit plus clair déjà pour tac, pour le déplier, puis pour comprendre aussi le truc. Je vais faire comme ça 9 ou 8. Si je fais 8, ça devrait largement être suffisant. 8 segments de tuyaux, voilà. Et ici, bah 9. 9, ça devrait suffire. Voilà. Et donc ici, on a une sorte de volant. On pourrait l'aplatir un petit peu pour obtenir un petit peu une sorte de volant de course avec des... Enfin, on pourrait imaginer que c'est plus arrondi aussi. Bref, c'est cette forme-là que l'on veut déplier. Et ça, comment on déplie ce truc-là? Eh bien, en fait, c'est assez basique. C'est simplement en faisant des coupes. Toutes les formes 3D que l'on veut déplier, la seule difficulté est de savoir où faire les coupes pour déplier correctement le truc. Si vous prenez par exemple une orange et que vous pelez l'orange, vous en retirez toute la peau, et que vous faites en sorte de ne pas casser la peau. C'est-à-dire que d'avoir qu'un seul bloc de la peau de l'orange et pouvoir la mettre à plat. C'est du dépliage. Donc la difficulté, c'est de savoir où est-ce que vous pouvez détacher, où est-ce que vous pouvez casser un petit peu la peau sans tout casser. Et en 3D, pour le dépliage des formes, c'est le même principe. Ici, où est-ce que je vais pouvoir couper un petit peu pour déplier sans tout casser? Donc je vais passer, je rentre ça éditable, on va mettre une texture dessus toute basique, on va retirer tout, on va garder que la couleur, voilà, c'est parfait. Et puis on veut déplier ça, donc on va passer dans BP UV Edit. Voilà, alors il faut que, forcément, il faut que je passe ça en plus petit pour pouvoir l'afficher dans la capture. Et c'est chiant parce que j'ai pas refait là, j'ai pas refait l'interface pour les tutos pour BPUV Edit. Donc ça devrait être bon comme ça. Ici je descends ça un petit peu. Voilà, c'est parfait. Donc là je suis dans BPUV Edit. On pourrait faire un dépliage automatique, c'est-à-dire sélectionner le tore et puis cliquer ici sur le petit le wizard en fait, l'assistant de définition des paramètres de peinture. Ouais, on va s'en passer. Je vais afficher le maillage. Donc ici maillage UV, je clique, ça affiche le maillage. Et ici on a un truc qui nous intéresse pas du tout parce que c'est pas ce qu'on veut. Nous on veut un beau dépliage. Donc ce que je vais faire, c'est qu'ici je vais passer en mode arête. Et il va falloir que je dessine en fait, enfin je trace, je sélectionne les arêtes que je vais vouloir couper. Un tore en fait c'est rien d'autre qu'un cylindre qu'on a retourné sur lui-même de manière à obtenir un cercle. Donc en gros on peut découper ça comme un cylindre. Comment on découpe un cylindre? On le découpe simplement avec un trait sur le côté. Et puis on a le haut et le bas qui sont découpés. Et donc sur toute la hauteur du cylindre, on a une grande coupe. Ici c'est pareil, sauf que la grande coupe, eh bien, on va dire qu'elle sera à l'intérieur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Sélection. Non, c'est pas dans Sélection, c'est ici. Je prends cet outil-là. Alors là, j'ai plusieurs outils. Je prends celui-ci, c'est la sélection par tracé. Et normalement, je pensais que... je sais plus où c'est foutu. C'est pas grave. Enfin, sélection par tracé, c'est ça. Bon, si vous avez la touche de raccourci U et puis M, UM. Donc U, M, ça sélectionne la sélection par tracé. Ça, si je fais ça, sélection par tracé. Je vais zoomer un peu dessus. Alors, on va essayer de s'arranger comme ça. Et je vais prendre ici
on va couper ici tout le bras du tort. Donc je fais comme ça, je sélectionne, on va zoomer dessus, on va se déplacer un petit peu, j'appuie sur la touche majuscule pour ajouter à la sélection, et je fais en fait comme ça tout le bras du tort, je sélectionne toute la coupe, je fais tout le tour du tort, tac. Donc en fait ici j'ai fait une coupe pour trancher vraiment le tort à un endroit. Un petit peu comme si c'était le haut et le bas du cylindre que l'on a retourné. C'est la limite en fait. Et donc en faisant une coupe comme ça, Cinema 4D, enfin BodyPaint va savoir qu'il doit faire une coupe ici. Il doit trancher ici, c'est là qu'il va couper. Ensuite, il faut qu'il coupe, pour mettre ça à plat, il va falloir aussi qu'il nous coupe sur toute la longueur. Donc ici, à l'intérieur du tort, j'appuie sur la touche majuscule et je vais tracer en fait, comme ça, tout l'intérieur. Je sélectionne toute la partie à l'intérieur afin de dire ici tu me fais aussi une coupe. C'est la zone qui va pouvoir déplier. Qui va pouvoir couper pour déplier. Voilà. Alors, je fais une coupe ici, on pourrait la faire ailleurs, on pourrait la faire sur l'extérieur, on pourrait la faire sur le dessus, etc. Ça n'a pas d'importance. Enfin, si, ça a une importance, mais là, je l'ai pris à l'intérieur parce que je pense que ce sera le plus simple. Ça fera une forme assez plus petite, en fait, plus petite sur les côtés et plus large sur le centre une fois découpé. Vous allez voir ça tout de suite. Donc là, j'ai fait mes sélections. Donc j'ai une coupe qui fait tout l'intérieur du tort et une coupe qui tranche vraiment le tort. Ensuite ici, je passe dans cette icône, je vais dans type de projection et ici je vais faire frontal. Tac. Ce qui me fait en fait ceci. C'est-à-dire que c'est une sorte de, pas de dépliage, mais ça pose en fait le modèle sur la texture. Et puis comme ça on a un truc qui est propre. Ensuite, je vais dans relâcher le maillage. Alors il faudrait que, voilà, relâcher le maillage. Ici, je vérifie à ce que ça soit bien coché. Couper les arêtes sélectionnées, parce qu'on vient de sélectionner des arêtes et on veut que ces arêtes soient coupées. Donc ici, je coche bien ça, c'est très important, pour que justement Cinema 4D prenne en compte le fait qu'on a sélectionné des arêtes pour lui dire c'est ici qu'il faut couper. Et ensuite, je clique sur appliquer. Tac. Et là, il m'a fait mon dépliage proprement. Et là, on a tout notre tort qui est découpé, qui est déplié comme il faut. C'est-à-dire que ici, la partie la plus grande, ici au centre, le segment le plus grand ici, c'est le segment extérieur. C'est-à-dire que si je reprends maintenant, on va sélectionner par exemple, je désélectionne tout, je sélectionne par exemple ça, voilà, et ici, alors, il faudrait que je montre, non, je vais faire ça autrement, si je fais ça, ah, bon, comment je vais pouvoir, ah voilà, si je sélectionne ça, pas celui-là, ah, je vais y arriver, voilà, si je sélectionne ça, oui, je sélectionne toutes ces faces-là, si vous regardez bien ici, ce sont ces faces-là, les faces qui ont été sélectionnées ici aussi. Donc c'est vraiment l'extérieur du tort qui est ici placé au centre. Et ici, les parties sur l'extérieur du dépliage, c'est ici les parties qui sont sur l'intérieur du tort, là où il y a la coupe. C'est-à-dire que Cinema 4D a bien coupé là où je lui ai dit. Et donc, ici, ça c'est la coupe que j'avais fait trancher comme ça. Et ça, ces segments-là, ces deux segments-là, c'est la coupe que j'avais fait à l'intérieur du tort. Et donc ici, on a notre tort qui est bien déplié comme il faut. Et maintenant, comme il est déplié, tout ça, je peux le retoucher si je veux. Je peux tout à fait prendre ici le mode point, aller sélectionner des points. Hop. Si je veux replacer des points correctement, je peux. Oui, ici j'ai sélectionné des points, ça m'a sélectionné les points ici que j'avais sélectionnés quand j'ai fait la coupe, parce que c'est ceux-là. Et ici, c'est les mêmes points sur l'autre côté du dépliage. Tout ça, je peux le modifier, je peux le sélectionner, je peux le déplacer dans la vue. Alors, il faudrait bien que je me mette. Est-ce que je peux le faire proprement Hop, on sélectionne tout. On peut se déplacer. On peut le remettre droit. Alors,
avec les outils de rotation. On peut le remettre droit. Je peux sélectionner des points si je veux déformer un peu le maillage, mais avoir un truc qui est vraiment très carré, je peux tout à fait. Alors, c'est les points qui sont là. L'outil de sélection. Je vais y arriver. On peut sélectionner des points et puis dire ces points-là. J'aimerais. Alors, c'est pas comme ça. Tac. Je vais y arriver. J'aimerais que tous ces points-là soient en fait au même niveau. Donc ici, alors que je fasse ça proprement. Si je veux faire ça proprement, je vais faire ça comment? On peut même peut-être le faire manuellement, ça serait carrément plus simple. On va juste faire ça. Comme ça. Hop. Ah. C'est quand on veut faire les choses au plus simple qu'on met plus de temps à les faire. C'est ce point-là. Tous ces points-là que je veux. Voilà. Ces points-là, on va les ramener. Je prends l'outil de sélection. Oh, je vais y arriver. Je vais y arriver. Ces points-là, on les déplace. Je les remets bien. Je peux déplacer comme ça les points exactement comme je veux. Si je veux qu'un point soit totalement mis ailleurs, si je veux que ces points-là, par exemple, soient totalement mis comme ça, je peux. Ça pose pas de problème. C'est-à-dire que Cinema 4D va faire en sorte que le dépliage en prenne compte. Là, je les ai remis à peu près comme il faut. Vaut mieux les laisser déformer, en fait, parce que la déformation compense, en fait, le fait que ces segments-là sont plus longs que les segments à l'intérieur. Mais si je veux, je peux, comme ça, les aligner. J'avais déjà montré comment aligner des points correctement avec tous les outils que l'on a à disposition. On peut aussi, quand on fait relâcher le maillage, ici, fixer des points, c'est-à-dire dire ces points-là, ils vont pas bouger. C'est-à-dire que je peux tout à fait garder ma sélection que j'ai fait de coupe là-dessus, dire ensuite, hop, sélectionner ces points-là, puis comme là c'est coché, je dis en fait ces points-là, tu y touches pas, tu me redéplies que la partie où j'ai pas sélectionné les points. Et donc Cinema 4D va refaire le dépliage en prenant en compte que ces points-là sont alignés. Et puis ici, je pourrais tout à fait aussi aligner les points. Et donc tous les points seront alignés et j'aurai un rectangle parfait. Voilà. Là, je pense que j'ai fait à peu près le tour parce qu'il n'y a rien d'autre à dire. Je peux remontrer le truc rapidement, à la limite. Si je me remets tape comme ça en frontal, je peux reprendre alors l'outil tac UM, refaire une sélection propre. Alors là même à la place de UM, je peux faire UL en fait parce que c'est juste une coupe comme ça, hein. C'est une coupe vraiment tranchée. UM pour sélectionner en fait ensuite tout le contour, le contour intérieur. Alors ici c'est un tore, mais ça peut être une forme un peu plus évoluée. Mais à partir du moment où ça ressemble à peu près à un tore, ça sera la même méthode qui sera utilisée. Hein. Voilà, ici, hop. Donc là j'ai fait tout le tour à l'intérieur, tout le tour à l'intérieur. Je vais sur relâcher le maillage. Ici, cette icône pour afficher en fait le dépliage UV. Je vérifie qu'ici c'est bien coché. Je fais appliquer et paf, il me fait ma découpe comme il faut. Et là après je peux déplacer le truc comme je veux. C'est-à-dire que je peux tout à fait, hop, remettre ça droit. On va le mettre comme ça. On va le mettre comme ça. Paf, c'est à peu près droit là. C'est à peu près droit. On peut le faire plus petit. Alors pour une texture, forcément, vaut mieux prévoir des trucs assez grands. Quand je dis plus petit, oui, mais faut quand même occuper toute la place disponible. C'est pour ça que Cinema 4D le met d'office en diagonale, parce qu'il utilise le maximum de place dans la texture. Vous pouvez forcément le laisser en diagonale ou alors le remettre droit et puis faire une texture qui soit plus haute que large dans votre dépliage, après dans votre fichier Photoshop, etc. Et puis voilà. Donc là, je pense avoir expliqué comment on pouvait déplier un tore dans Body Paint de manière simple. Vous voyez que ça prend 2 minutes, hein. Une coupe sur le côté, une coupe sur l'intérieur, un dépliage.
Je fais d'abord toujours un dépliage d'un type de projection frontale pour éviter en fait tous les problèmes par la suite, parce que si on fait déjà un dépliage cubique, sphérique, etc., ça va peut-être être pris en compte lors du dépliage, lors du relâchement du maillage UV, et ça peut poser problème. Le fait de mettre en frontal permet vraiment d'avoir un truc propre. Et donc, donc là, après, il n'y a plus qu'à passer ça à sauvegarder ce machin-là, cette texture-là, et puis l'ouvrir dans un logiciel graphique comme que ce soit Photoshop, GIMP, Krita, Inkscape, ce que vous voulez, même MyPaint, et puis vous n'avez plus qu'à dessiner dessus. Et puis après, dans Cinema 4D, rechargez votre texture avec. Et puis ça finit là normalement ce tutoriel, cette réponse à cette question. Il y avait deux questions, c'était assez court, assez simple. J'espère que j'ai été assez clair. Je sais pas. Sur BuddyPen, j'ai déjà fait plusieurs vidéos. On l'a utilisé dans plusieurs vidéos où j'ai expliqué un petit peu toutes les méthodes, tous les trucs. Je pense que on en a fait à peu près le tour. Enfin, pas de tout ce qui est création graphique, tout ça, travailler sur les textures, parce que ça, franchement, c'est plus intéressant de le faire dans un logiciel externe. C'est surtout pour le dépliage que BuddyPaint est très fort, je pense. Et pour travailler la texture directement dans BuddyPaint, personnellement, je déconseille parce que les outils sont euh, pas assez évolués par rapport à ce qu'on trouve ailleurs. Par exemple, si vous ouvrez Krita, vous avez tous les pinceaux qui sont beaucoup plus évolués que ce que vous trouverez dans BuddyPaint. Même dans les dernières versions de BuddyPaint, c'est pas aussi évolué que ce que l'on a dans Krita ou dans les dernières versions de Photoshop. Donc vraiment, je vous conseille de travailler les textures dans un logiciel externe et d'utiliser BuddyPaint plutôt pour le dépliage. Et voilà, donc on a vu donc l'animation et BuddyPaint. J'espère que ça répondra aux questions. Je vous dis à la semaine prochaine pour un autre tutoriel, une autre vidéo sur Cinema 4D.